Vous savez, quand je devais me marier, 3 mois avant mon mariage, les médecins ont découvert que tous les malaises que j'avais, c'était en fait du poison qu'on m'avait donné. Et ce jour-là, le médecin m'a dit, Olivia, tu sais, Dieu merci que ce poison ne t'a pas emporté. Mais malheureusement, tu ne pourras pas avoir d'enfant quand tu vas te marier. Quand tu voudras faire d'enfant, tu ne pourras pas avoir d'enfant. J'étais à 3 mois de me marier. Je suis allée voir mon fiancé, je lui ai dit, voilà ce que les médecins disent. Et il m'a dit, je ne t'épouse pas pour avoir des enfants. Je t'épouse parce que Dieu m'a dit que c'est toi. Et quand je me suis mariée, 1 mois après, j'ai dit au Seigneur, tu sais à quel point j'aime les enfants. Tu connais mon cœur avec les enfants. Et si tu ne me donnes pas d'enfants, vraiment, ça va faire très mal. J'aurai mal. Mais cela ne m'empêchera pas de rester avec toi. Et je lui ai dit, si un poison qui était censé me tuer 4 jours après, il a duré 9 mois dans mon corps, il ne m'a pas tué. Alors je sais que tu peux. Et je suis allée à l'église un dimanche, très tôt le matin. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais te donner un fils. Cet enfant-là fera ma joie. Il sera comme David. Selon 1 Roi 13. Et tu l'appelleras Josias. Il ne se prosternera pas devant les faux dieux. Il va plutôt renverser les autels. J'ai rendu gloire à Dieu et je me suis dit, certainement Dieu le fera parce qu'il a dit. Mais ça prendra du temps. Alors j'ai une jeune sœur à moi qui est venue me voir lors d'un programme que je donnais. Et elle m'a dit, en m'emmenant dans ce passage, Olivia, le Seigneur m'a dit que l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. J'ai pas cru. Mais quand je suis rentrée à la maison, je suis allée prendre ce passage-là que le Seigneur m'a donné pour vous avant-hier. Qui m'avait donné ce jour-là. La Bible dit que Élisée passait à Sunem. Et il y avait une femme de distinction qui le pressait d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il se rendait chez elle pour manger, elle dit à son mari, voici, cet homme qui passe tous les jours chez nous est un homme saint. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée est revenu avec son serviteur et à chaque fois il passait là. Et une fois il a dit à cette dame, tu auras un enfant. Et elle lui a dit, ne me tente pas. Je peux imaginer combien de temps elle a attendu d'avoir un enfant. Elle était en train de dire à ce monsieur, j'ai juste décidé d'aimer Dieu pour qui il est. C'est pourquoi je te reçois chez moi, parce que je sais que tu es un homme de Dieu. Je veux continuer à servir Dieu en te servant, mais ne me tente pas. Et la Bible dit qu'effectivement, à la même époque, l'année prochaine, elle a eu un fils. Et moi, je me suis mariée en août. Et au mois de novembre, je ne me sentais pas très bien. Jusqu'en décembre, ça n'allait pas du tout. Et je suis allée à l'hôpital. On m'a gardée là-bas pendant 3 mois. Et un soir, je suis rentrée parce que j'étais fatiguée de rester à l'hôpital. Et en songe, mon mentor, maman Dena, elle me dit dans le songe, quand tu vas te réveiller, va faire un test de grossesse. Et je lui ai dit non. Moi, je viens à peine de me marier. Même si Dieu va faire, c'est pas tout de suite comme ça. Elle a insisté, elle m'a vraiment parlé durement. Et quand je me suis réveillée, j'ai fait le test. Et j'étais enceinte. Je suis arrivée à l'hôpital. La même personne qui avait fait l'échographie et qui m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, c'était la même personne qui a fait l'échographie et qui m'a dit, je ne sais pas,
Mais je vais encore vérifier avec un autre appareil. Parce que je sens le battement d'un cœur, mais je n'ai pas envie de te blaguer. Et on a refait les examens. Et j'étais enceinte. J'attendais un enfant. Et comme on m'avait donné beaucoup de médicaments, ils m'ont dit non, il faut enlever la grossesse là parce que vraiment tu as pris trop de médicaments, l'enfant risque d'être mal formé. Mon mari a dit, comme c'est pas vous qui avez mis l'enfant là, il faut laisser. Et le Saint-Esprit m'a fait grâce. J'ai porté la grossesse. J'avais pas lu la suite du passage qui disait qu'elle allait perdre l'enfant et tout. Et puis, le jour de l'accouchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis rentrée vraiment dans la salle en parlant en langue. Je faisais rien d'autre. Je ne m'occupais pas des médecins. J'étais là, je priais en langue pendant longtemps. Et puis à un moment, j'ai entendu le bébé crier. Et plus rien. Et le médecin m'a dit, puisque Dieu t'a donné un enfant, il va encore te donner un autre. Parce que celui-là, on l'a perdu. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Je n'ai pas vraiment prêté attention. Et quand ils ont envoyé la caisse pour mettre l'enfant, pour partir avec lui, je leur ai dit, envoyez quand même l'enfant, je vais le voir avant que vous l'emmeniez. Et quand j'ai pris l'enfant, le Saint-Esprit m'a dit cette phrase. Est-ce que je t'ai déjà trompé? Je lui ai dit non, jamais. Et j'ai commencé à prier et il m'a dit, souffle dans les narines de l'enfant. Donc j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai soufflé, mon fils a éternué 7 fois. Et il s'est réveillé. Et tu vois ce soir, le même Dieu qui a envoyé Élisée passer à Sunem, ce même Dieu là ce soir va passer. Il va passer et il va le faire parce qu'il t'aime. Moi j'ai toujours réalisé cela. J'ai dit Dieu fait parce qu'il m'aime. Il ne fait pas parce que je le sais. Il ne le fait pas parce que je mérite. Il le fait parce que simplement il m'aime.